Le premier immortel volume 1. Par Voicen. L'Académie. Chapitre 2. Enfin, Ki-Hima se retrouve à l'Académie. Il y a 3 parties, et chacune d'elles sont faites de plusieurs petites maisons. La zone 1 est la plus éloignée de la résidence du souverain. La zone 3 est carrément dans les cours du bâtiment royal. Les jeunes et futurs soldats du royaume commencent par la région la plus lointaine quand ils ont 10 ans. Chaque 6 mois, ils ont des examens pour passer dans les secteurs plus grands. Ceux qui n'ont pas réussi restent dans leur agglomération et peuvent faire les mêmes épreuves 3 fois au maximum. Un génie peut demander à faire le dernier concours le plus tôt possible. Cela n'est jamais arrivé et semble impossible que cela puisse se faire à moins qu'un enfant apprenne tout à l'âge de 8 ans ou avant. Ki-Hima fait la rencontre de tous ses camarades dans la cour. Ils doivent choisir dans quelle section ils veulent aller. Il y a les sections guerrier, sorcier magicien et guerrier magicien. Cette dernière existe grâce à l'ancien roi. Ki-Hima choisit la section guerrier comme sa sœur. Personne ne semble choisir la section guerrier magicien. Un jeune homme arriva entouré de 2 soldats. On le présenta comme le fils du roi actuel. Il a 10 ans comme Ki-Hima. Il a déjà un corps bien fait et légèrement musclé. Alors que Ki-Hima est plutôt mince, sans muscles. Le fils du roi se nomme Paseban. Il choisit la section guerrier magicien. C'est alors que beaucoup d'enfants de nobles et de jeunes filles ont demandé à changer de section pour aller dans celle de Paseban. Ki-Hima se dit que ce jeune homme devait plaire à ces personnes. Les enfants de la section de Ki-Hima sont regroupés dans leur dortoir et prennent tous un lit. On leur expliqua les règles. À cet âge-là, les filles et garçons peuvent être dans la même salle de chambre. Le lendemain, la section de Ki-Hima se réunit dans une salle de classe. On leur raconta l'histoire du royaume et les exploits de l'ancien roi, ainsi que ceux du roi actuel. Lors des entraînements physiques, Ki-Hima a du mal avec les armes en bois. Elles sont lourdes pour lui. Il s'était pourtant entraîné à la maison, mais c'était des bâtonnets. Ses camarades rigolent de lui. L'instructeur lui dit qu'il doit beaucoup manger, car il est trop maigre. Alors, Ki-Hima mangea énormément, et il fit beaucoup plus d'exercices que les autres. 3 mois plus tard, il est enfin avec un corps normal. Il arrive à maîtriser le maniement des armes, et est doué. Mais malgré cela, il ne gagna jamais lors des duels contre les autres. On rigole encore de lui. Ki-Hima souriait malgré tout. C'était sa force. Il tournait ce qui pourrait être une humiliation en des moments de rigolade. Ses camarades apprécient cela de lui. Ces situations motivent Ki-Hima pour faire plus d'entraînement que les autres. Finalement, après 2 mois, il a réussi à battre tout le monde de sa section. Tous l'applaudirent. Ki-Hima se sentit fort. En rentrant chez lui, il sauta sur sa maman pour l'enlacer fortement. Salomé lui dit : « Que me vaut ce grand amour ? » Ki-Hima répond : « Je vais pouvoir te protéger, car je suis devenu très fort. » Salomé, avec son plus beau sourire, lui dit : « Ah, je suis fier de toi. » Ki-Hima se promena dans les rues commerçantes avec fière allure dans son uniforme d'école. Les commerçants sont contents de le voir et le saluent de loin. Il les salue aussi. Il y a d'autres étudiants en uniforme qui se promènent avec le fils du roi. Ils sont certainement de la section guerrier magicien. Ki-Hima les salue, mais il ne semble pas l'apercevoir. Paseban rentre dans une boutique de vêtements quand un enfant pauvre de quartier, qui courait avec ses amis, bouscula, sans faire exprès, un des amis du fils du roi. Le jeune homme s'arrêta pour s'excuser, mais la personne bousculée n'apprécie pas et le gifla. L'enfant tomba par terre et essaya de se relever. Mais un autre ami du prince alla lui donner un coup de pied au ventre en lui disant d'aller se laver, sale gosse. Ki-Hima alla aider l'enfant à se relever, et dit au jeune bourgeois que le pauvre garçon s'était déjà excusé. Mais ces enfants de nobles lancent des coups de pied à Ki-Hima, qui les bloque et leur renvoie une série d'attaques, bien enchaînées, pour les mettre par terre.
Paseban a entendu les bruits, et est sorti. Il demanda ce qui se passe. Ses amis lui disent que Ki-hima les a attaqués. Paseban leur répond. Je m'en occupe. Ki-hima et Paseban vont faire un duel. Tout le monde regarde. Paseban se lança sur Ki-hima, et lui met une droite que notre héros a du mal à esquiver. Il eut à peine le temps de se remettre, que Paseban lui met une série de 10 coups de poing, et 2 coups de pied. Ki-hima est vite à terre et KO. Paseban s'apprêta à le relever dans le but de lui mettre des coups, mais un des jeunes hommes pauvres alla devant lui pour dire que Ki-hima ne faisait que les défendre, car ses amis les ont frappés juste pour une bousculade. Paseban réalisa qu'il n'avait pas compris la situation. Il appela 2 soldats, chargés de sa protection pour soulever Ki-hima afin de l'amener chez le médecin, aux frais de la famille royale. Paseban demanda à ses amis de s'excuser auprès des enfants pauvres. 5 jours après, Ki-hima est sorti de chez le médecin, et a eu la permission de rester quelques jours chez lui. Salomé est contente de le revoir. Ki-hima a le sentiment qu'il n'est pas assez fort. Au retour à l'académie, Ki-hima s'entraîne encore plus durement. Ses camarades ne comprennent pas, car il est déjà le plus fort de sa section. Certains d'entre eux sont passés, après examen, dans la zone 2. Cette partie regroupe toutes les classes. Évidemment, Ki-hima fait partie de ceux qui ont réussi. C'est alors qu'il obtient de nouveaux camarades et Paseban est dans le lot. Ce dernier alla s'excuser auprès de Ki-hima qui apprécia. Le fils du roi est devenu l'objectif de Ki-hima. Il doit pouvoir le battre pour se sentir fort. Lors des entraînements, Ki-hima constate que Paseban fait tous les exercices physiques avec beaucoup plus d'aisance que lui. Il le dépasse de loin. Ki-hima ne comprend pas pourquoi, malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à 10% de ce que Paseban peut faire. En plus, le prince est capable de sorts magiques comme la projection de flammes. Paseban apprécia les efforts de Ki-hima de vouloir le surpasser, car cela le motive pour s'entraîner encore plus. Le fils du roi a l'avantage de ne jamais dormir au dortoir et de bénéficier d'entraînements spécifiques chez lui par des experts. À leurs 11 ans, ils passent tous dans la zone 3 pour se préparer à l'examen du baptême. Ils vont faire beaucoup de duels entre eux et contre des soldats réguliers. Ces derniers se sont mis au service du royaume sans faire d'initiation. Ils ont juste été recrutés et ont une expérience basique. Ceux qui réussissent le baptême deviennent souvent des officiers. Ki-hima arrive à battre tout le monde sauf le prince et les soldats. Paseban reste invaincu. Ils ont des cours de techniques avancées de combat et des entraînements avec de vraies armes, des épées forgées, des lances, bâtons, arcs, haches, marteaux. Ki-hima est devenu légèrement musclé et grand. Il fait 1,54 m de long. Paseban mesure 161 cm avec un corps aux beaux muscles et un visage jeune de 11 ans pourtant. Enfin, le jour de l'examen arriva. Ils doivent tous être capables de battre un soldat régulier. Ceux qui ont réussi feront des duels entre eux pour un classement qui leur donnera des grades. Sur 28 candidats, 8, seulement, ont obtenu la victoire. Ki-hima et le prince en font partie. Les deux ont battu leur adversaire avec beaucoup de facilité. Enfin, les duels vont commencer. Les règles sont annoncées par l'organisateur. Il y a un grand public et le roi est évidemment présent avec sa femme. L'organisateur raconte à haute voix et dit « Nous avons 8 candidats cette année. C'est pourquoi les premiers combats vont être éliminatoires et les 4 perdants pourront obtenir le grade « Kazam » équivalent au grade de sergent. Les 4 finalistes pourront prétendre au grade « Sari », lieutenant, Pari, capitaine, et Tari, commandant. Le vainqueur aura la garantie d'être général et sera exempté du tournoi après le baptême. En effet, si vous revenez vivant de vos 3 ans de vie dans la forêt, il y aura un nouveau tournoi qui vous permettra de changer vos grades. L'organisateur, après un silence, dit « Lancez le tirage au sort ». 4 candidats sont de familles aisées et bizarrement, le tirage les met tous contre les candidats de familles pauvres.
Et plus étrange est que Ki-ima est celui qui tombe sur le prince. Tout semble être calculé pour garantir les meilleurs grades aux familles aisées. La 4e confrontation est entre Ki-ima et le prince. Ce duel est très attendu. Les autres combats n'ont pas eu lieu car, que des abandons. On pourrait croire que les riches ont acheté les pauvres. Cela fait longtemps que Ki-ima attendait ce jour. Il s'était entraîné très durement pour rattraper le niveau du prince. Paseban se lance sur Ki-ima avec une bonne vitesse. Notre héros esquive avec aisance cette fois-ci. Le prince enchaîne aussitôt avec une série de coups de poing et de pied. Ki-ima en bloque quelques-uns et esquive les autres. Le prince s'arrête un moment et est surpris de la prouesse de son adversaire. Alors, Ki-ima en profite pour se lancer sur le prince et lui envoie son poing droit, qui est un leurre, car il l'attaque avec son poing gauche qui toucha le fils du roi, violemment. Paseban n'a pas vraiment eu mal, mais il a été surpris. Ki-ima, voyant son adversaire être distrait, enchaîne une série de poings et de coups de pied, qui touchent le prince et le met par terre. Toute la foule est choquée. Comment cela peut-il être possible? Le prince se relève et attaque à son tour et tout est esquivé. On ressent de la fatigue chez le fils du roi. L'organisateur crie. Lancez les armes. Chacun attrapa son épée et les deux se battent très bien en sachant esquiver et bloquer comme il se doit. Le combat dura et personne n'arrivait à prendre le dessus. L'organisateur déclare. Vous pouvez utiliser vos talents personnels. Paseban a oublié qu'il est aussi magicien. Du coup, il combine sa magie de feu avec ses poings et son arme. Ki-ima a du mal à les bloquer. Le prince en profite pour enchaîner une série d'attaques qui mettent notre héros KO, et dans un piteux état. Le prince est victorieux et cria de vite faire venir le médecin. Paseban n'est pas fier d'avoir mis son adversaire dans un état qui l'empêche de continuer le tournoi. Il trouve que Ki-ima mérite d'être parmi les hauts gradés. Le jour suivant, le prince emporta le tournoi avec beaucoup d'aisance puis il alla voir Ki-ima chez le médecin. Ils se sont regardés et Ki-ima fit un sourire en disant qu'il y était presque. Le prince rendit le sourire. Paseban dit à Ki-ima. Tu as vraiment mon respect. J'espère qu'il y aura une autre occasion. Le grand jour arriva. Ils sont tout prêts pour le départ en forêt. Ils ont pu rentrer pour faire leurs adieux. L'objectif est de survivre et de rapporter un minimum de 30 corps bestiaux. Le corps est l'énergie sous forme de sphère que chaque être possède en lui. Sans elle, l'être meurt. C'est aussi grâce au corps que chaque être peut faire de la magie, car l'énergie peut se cumuler en elle pour être relâchée. La compréhension des corps est nouvelle dans ce monde. Les gens savent qu'en posséder aide à s'améliorer surtout en magie. Ils ne savent pas encore comment bien extraire et assimiler l'énergie des autres corps. Plus les espèces sont fortes ou puissantes, plus le corps est différent.